Je vais vous dire la vérité, pas celle des copies, pas celle qu'on attend. La vraie, celle qu'on n'aurait jamais dû découvrir. Avec une complice brillante, acharnée, un peu folle aussi. On s'est enfermé pendant des jours, des nuits, des semaines. On a convoqué toutes les intelligences artificielles du monde. Les plus lentes, les plus rapides, les plus dérangées. On leur a tout fait lire. 40 ans de sujets, toutes les séries, tous les centres, toutes les tournures, toutes les obsessions. Et là, quelque chose a craqué. Ce n'étaient pas des sujets, c'étaient des signes, des spirales, des messages cryptés envoyés depuis le rectorat de l'invisible. Et alors, on a compris comment fonctionne le bac philo. Pas juste ce qu'il demande, mais ce qu'il cache. On a tout décodé. La grammaire secrète, le retour cyclique des notions, les absences trop silencieuses, les mots-clés oubliés, les pièges, les faux jumeaux, les reflets d'un sujet dans un autre. Et au centre de tout ça, une signature. 4 lettres. I-V-I-V. Écrit un nom, comme une épitaphe dans les marbres. Vincent Cespedes. On n'a rien volé, on n'a rien deviné. On a juste écouté, pensé, connecté. On a suivi les lignes invisibles. On a vu les sujets non comme des questions, mais comme des coordonnées, des points d'entrée dans la pensée. Et au fil de cette traversée, la méthode Voyout s'est imposée à nous. Ni formule magique, ni tricherie, un regard, un geste, une façon d'habiter la philosophie. Le bac philo 2025, ce n'est pas une épreuve, c'est un système vivant, un langage, un miroir, un piège magnifique. Et maintenant, vous allez voir ce qu'on a vu, ce que personne ne devait voir. De l'homme dans les formes du racisme. Ce n'est donc pas à la suite d'une évolution des esprits que le racisme perd sa violence. Une révolution intérieure nécessite cette obligation pour le racisme de se nuancer, d'évoluer. C'est partie des hommes solidaires, doucement la léthargie à laquelle oppression et racisme les avaient condamnés. En plein cœur des nations civilisatrices, les travailleurs découvrent enfin que l'exploitation de l'homme, base d'un système, emprunte les visages du père. À ce stade, le racisme n'ose plus sortir sans phare. Il se conteste. Le raciste, dans un nombre de plus en plus grand de circonstances, se cache. Celui qui prétendait les sentir, les deviner, se découvre visé, regardé, jugé. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. On parle du dehors, de conditions qui sont tout à fait différentes de la mienne. Je parle aussi bien des prostituées que des mères, que de la femme à travers les âges. Et par conséquent, ce reproche n'a absolument aucun sens, que je sois mère, que je ne le sois pas. Ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. À ce compte-là, alors la sociologie serait impossible, parce que si vous n'êtes pas vous-même un corbeau, vous ne pouvez pas écrire un livre sur les corbeaux. D'où d'ailleurs ce phénomène tout à fait caractéristique du monde moderne. Nous avons des longues périodes de plus ou moins grande apathie politique, pendant laquelle les affaires communes sont gérées par des politiciens professionnels. Et puis nous avons de façon paroxystique, comme des crises, des révolutions. Parce qu'évidemment, les professionnels gérant le domaine politique ont été trop loin, ou ce qu'ils font ne correspond plus à ce que la société veut. La société ne peut pas trouver des canaux normaux pour exprimer sa volonté. On est donc obligé d'avoir une révolution, une crise sous cette forme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'activité politique dans les sociétés modernes ne peut se réaliser que sous cette forme paroxystique de crise qui survient tous les ans. La voyouterie n'est jamais finie.